Ça, c'est Hot Fred, le nouveau Google Maps. Un redesign complet. Alors, regarde ça. Ils sont en train de redessiner entièrement l'application Google Maps. Elle n'est pas encore disponible. Bâtiment entièrement en 3D. Transparence à travers les bâtiments. Ton véhicule, l'espèce de façon de voir la route et ton chemin va s'adapter en fonction de si tu es à vélo, à pied, en voiture, en fonction de la vitesse. Donc, la représentation du terrain sur lequel tu vas être va être plus réaliste. Donc, quand on va te dire de prendre une sortie sur une autoroute un peu particulière, comme à Québec, disons, tu vas avoir une bonne idée de quel endroit tu dois te tasser sur la route pour éviter de passer sur la mauvaise sortie. Donc, ça va être beaucoup mieux amélioré. Et ils ont adapté aussi avec l'IA. Donc, tu vas pouvoir faire des multiples demandes, genre, hey, je m'en vais chez Fred. Connais-tu un bon endroit pour acheter telle chose en passant? Et là, j'aimerais ça ne pas m'éloigner de plus de 2 km de mon chemin. Ben, le système va te guider selon tes exigences pour que tu ne t'éloignes pas de ton chemin. Ou encore, j'aimerais arrêter faire un besoin élémentaire et j'aimerais que ça soit pas loin de l'autoroute. Actuellement, Google Maps ne fait pas ça. La prochaine version va le permettre. OK. C'est ce qui est génial. Non? C'est que 80% de ce que tu viens de parler est déjà dans Waze, qui appartient à Google. Ben, c'est parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Waze, c'est le système de bêta-test de map. Pour ceux qui ne savent pas, là, la plupart des nouvelles fonctionnalités sont testées dans Waze avant d'être implémentées dans Map. Exact. Depuis que ça a été acheté, mais Waze, écoute, je ne quitterai jamais Waze. Danny, ça va-tu nous prendre le 3e lien de Québec? Waze appartient à Google, je ne savais même pas. Oui, effectivement, ça appartient à Google, ça fait quelques années. Ça a été acheté il y a quelques années, puis si vous voyez, il y a beaucoup de fonctionnalités qui étaient dans Waze qui ont été amenées chez Google, et Waze va continuer d'être un système à part de Google Maps à cause du volume d'utilisateurs. Exact. Mais c'est pas juste l'école, c'est que il y a une navigation Waze que jusqu'à maintenant, on ne retrouve pas sur d'autres systèmes, que ce soit Apple, Microsoft ou n'importe quel. Et Waze a vraiment gagné des parts de marché. Puis pour une fois, ça, honnêtement, je félicite Google. Puis c'est rare que je vais féliciter des gens, des entreprises qui achètent d'autres entreprises parce qu'habituellement, ils ont la fâcheuse habitude de foutre la bordel. Waze a gardé son esprit, a gardé l'idée et vraiment nickel. Là. Très cool. Puis il y a beaucoup de nouveautés qui étaient sur Waze qui sont en train d'apparaître, dont tu l'as dit sur Google, mais dans le plan de Apple. C'est comme, tu sais, Waze, je pense que depuis le début, tu vois les arrêts-stop, les lumières de rue, ces choses-là. Sur plan, c'est nouveau. Depuis un an environ, on a les lumières, les stops, ces choses-là. Les panneaux de vitesse sur la route apparaissent maintenant sur plan. Ça, c'était sur Waze bien avant. La déclaration des nids de poules, des accidents, ces choses-là, c'était sur Waze depuis le départ. Et là, c'est apparu sur Apple. Donc, Waze est un beau laboratoire pour tous les autres. Exact. Prochaine nouvelle, Xbox Mode va apparaître, ma gang de vous autres, sur Windows 11. Et là, quand je dis Xbox Mode, c'est que Windows va faciliter le gaming directement à partir de Windows. Et là, je m'explique. Ça vous enlève pas l'obligation d'avoir un Xbox à la maison, mais ça va vous permettre, puis c'est déjà faisable avec le Xbox Cloud, ces choses-là, mais vous allez pouvoir démarrer un jeu sur votre PC alors que votre console est dans le salon. Et le nouveau Xbox Mode va être à l'image de votre Xbox. Donc, ça va être plein écran, donc adapté, avec une fenestration qui va ressembler à votre Xbox, là, une navigation par case avec les options, ces choses-là. Et ça va prendre nativement le support de la manette. Donc, la manette va être nativement prise en considération dans le mode Xbox Mode. Donc, ça s'en vient dans les prochaines mises à jour. On a appris ça dans le Game Developer Conference, dans lequel ils ont annoncé qu'elle allait implémenter ça. Donc, on va surveiller cette nouveauté-là parce que c'est super intéressant. Comme je vous dis, c'était déjà disponible. On pouvait lancer un jeu à partir de son Windows si on l'avait sur sa Xbox.
Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait plus une adaptation complète de l'interface. Danny a entendu dire que le prochain Xbox va être capable de rouler tous les jeux, genre même Steam. J'ai entendu dire ça aussi, qu'ils vont avoir un peu la capacité de jouer avec d'autres magasins. J'ai pas la confirmation par contre, mais ça fait du sens. Là, on est en train. Tu sais, je vous donne un exemple. Là, ça me fait penser à quelque chose. Prime Video qui est en train d'ajouter toutes les chaînes qui existent à travers le monde. By the way, Radio-Canada a reculé. T'es au courant, Fred? Surprise. Ouais. Surprise. Ils ont reculé devant la grogne En fait, ils ont mis sur pause. Ils ont mis sur c'est pause. ça. Les abonnés qui sont déjà abonnés Ils vont continuer. restent abonnés à RDI, mais tu peux plus t'inscrire. Bref. Alors, surveillez ça, Xbox Mode. Cyberattaque, c'est 01.net qui nous apprend ça. Une cyberattaque mondiale, Google a neutralisé une campagne d'espionnage chinoise d'une ampleur considérable. Donc, très intéressant. C'était lié à un spreadsheet de Google. Donc, les attaquants chinois, évidemment, qu'on pense que c'est très étatique, l'attaque, ciblaient des entreprises en particulier via des spreadsheets. Et là, les gens téléchargeaient les spreadsheets. Puis une fois que le spreadsheet est installé, spreadsheet Google, il y avait des commandes qui étaient exécutées via le malware qui avait été au préalablement téléchargé. Puis une fois que c'était fait, ils pouvaient contrôler à distance le serveur, l'ordinateur ou la chose. Pas très cool. Microsoft vient de détruire l'arme secrète des pirates pour contourner la double authentification. Alors, pour ceux qui ne savent pas, existe un logiciel qu'on pouvait acheter dans le dark web qui s'appelle Typhoon. Et ce logiciel-là permettait, via une installation sur un PC avec une solution toute clé en main, d'aller copier les cookies de session de quelqu'un. Alors, je vous donne un exemple concret. J'ai la double authentification, je suis sécurisé à 1000%, je me log sur YouTube. Il faut savoir que YouTube, une fois que j'ai autorisé ma session, il enregistre dans un cookie les données de ma session, mes identifiants, ces choses-là, pour que je n'ai pas à rentrer 100% à toutes les fois mes foutues données d'information. Alors, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils interceptent ce cookie-là qui donne l'autorisation à la session. Ils le recopient de leur côté et ils ont tout simplement à réinstaller ce cookie-là dans leur session à eux et ils se retrouvent comme si c'était logué dans votre YouTube. Ils ont accès à tout, ils changent le nom de la chaîne, ils reprennent le contrôle, changent le mot de passe et vous n'avez jamais eu de problème là-dessus. Le problème avec Typhoon, c'est que c'est un logiciel qui était utilisé majoritairement par des gens qui n'ont aucune connaissance du hacking, du piratage. Donc, c'était souvent des jeunes qui utilisaient ça pour faire des vols, ces choses-là. Et Microsoft a réussi à trouver avec l'Interpol, Cloudflare, AWS. Ils sont tous regroupés pour être capables de retracer l'endroit où Typhoon était géré, opéré, ces Le choses-là. point zéro. Exact. Puis ils ont été capables de faire une attaque puis de mettre à terre complètement l'infrastructure qui était gérée par Typhoon. Ça ne dit pas que ça ne reviendra pas sous une autre forme. On est d'accord? Dans quelques semaines, nous serons de retour. Ouais, c'est ça. Ça va réapparaître. Vous avez peut-être un mois ou deux tranquille, puis ça risque de revenir sous une autre forme parce qu'évidemment, vous comprendrez que ces dépôts de logiciels-là existent ailleurs, puis il y a quelqu'un d'autre qui va refaire l'infrastructure sous peu. Donc, sachez que vous n'êtes quand même pas à l'abri. Mozilla prépare une refonte, un redesign majeur du nom de code de Nova. Alors, Fred, elle n'est pas encore Très disponible, mais on a redessiné complètement tout, 100% du design. Là, je présume qu'il y en a beaucoup qui vont, comme dans tous les redesigns de UI, qui vont se braquer en disant « Mon Dieu, c'était mieux avant » ou ces choses-là. Ils redesignent tout le panneau des onglets verticaux à gauche, la fenestration, les boutons, même les menus. Alors, je vais vous montrer quelques images qu'on voit. On a ici un exemple. Les couleurs ont changé, les boutons, ils ont rajouté beaucoup de fenestration à l'intérieur, on le voit ici. Alors, c'est quand même assez loin de la version actuelle. C'est pas laid, moi j'adore ça en passant. Un autre exemple des paramètres.
On se rapproche un peu du look Google, là. Moi, j'appelle ça le look Google, le look matériel ou. Non, 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 non. Fred, non, 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 mélange pas Mozilla avec Google. Non, 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 va pas là. Va pas là. En tout cas, c'est très beau. Alors, ça s'en vient. C'est pas encore Est-ce disponible au que test. est-ce que c'est parce que j'avais pas lu la nouvelle, est-ce qu'il touche à l'engin de travail en arrière? Parce que lui, il est hyper performant, là. Semble-t-il que non. C'est un redesign OK. essentiellement graphique de l'interface. Là, on a un exemple. Regarde, Fred. Tout est arrondi. Ils ont rajouté beaucoup de mauve OK, dans fait que l'interface. c'est uniquement du cosmétique, là. Peut-être un peu plus, là, parce qu'il semble avoir regroupé des groupes de paramètres, ces choses-là. C'est peut-être un peu plus que juste du physique, mais oui, essentiellement, c'est Du thématique, cosmétique. mettons. OK. Alors, qu'est-ce que Québec Incentif, ouf, j'ai peur, touchez pas à Firefox, tu vois, j'ai un exemple. Je savais, puis on sait, Firefox, c'est souvent les utilisateurs aguerris qui sont solides, ils vont souvent utiliser Firefox pour toutes sortes de raisons, parce que c'est un projet qui est géré depuis longtemps en open source, ces choses-là. Donc, les gens ont préféré Firefox pour toutes sortes de raisons, pour la sécurité, pour. Je ne rentrerai pas dans les détails, fait que Mais ça risque moi, je d'accrocher vais te peut-être un dire, peu plus. Firefox, je pense que je l'utilise depuis la version 3. OK? Fait un petit bout, là. Puis, moi, je me souviens de la mise à jour de l'engine qui a eu lieu il y a quelques années. Puis tout le monde avait peur. Puis moi, j'ai eu la version bêta très, 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 très tôt parce que j'étais dans les bêta-testeurs. Puis d'arriver avec ça, tu sais, Chrome s'est inspiré beaucoup de la gestion 100%, des oui. onglets Mhm. de Firefox avec le nouvel engine. C'est ce qui a permis à Chrome de prendre un peu plus de place parce que l'engine qui est en arrière de Firefox est d'une puissance hallucinante. Puis si vous avez un Windows et que vous voulez voir la puissance que l'engine de Microsoft, que Firefox a, ouvrez votre gestionnaire Regardez l'utilisation de la mémoire. d'utilisation. C'est hallucinant. Tout est séparé et il tombe en dormance quand tu n'utilises pas un onglet, mais il est là puis il attend. C'est spectaculaire comment ils ont fait ça. Québec C'est absolument 66, génial. je ne connais pas Gecko. Alors, Manu Québec, en fait, excuse-moi. Je connais pas Gecko. J'ai entendu parler, mais moi, je joue pas beaucoup avec les navigateurs. Là. J'en ai 3-4 parce que souvent, j'ai besoin de faire des tests. Mais je suis très, très. Je reste toujours dans les mêmes. Je bouge pas. Mes petites habitudes. Alors, oui, je fais partie des gens que si tu changes la couleur de mon bouton X, c'est la fin du monde. Là. C'est le moteur de rendu de Firefox. OK, Gecko, le moteur de rendu, ça fait du sens. Alors, prochaine nouvelle, une faille critique de WordPress permet de devenir admin de 60 000 sites web. La faille s'appelle CVE 2026 Attends un petit peu. 1492. Il y a une autre faille que celle qu'il y Ouais, avait il y c'est a un un an. autre. C'est un autre, exact. Par contre, sache, Fred, que c'est le genre de choses que je ne tomberai pas dans le panneau parce que je fais partie des gens euh, qui utilisent WordPress. Moi, j'utilise WordPress avec le minimum requis d'extensions et de plugins. Moi, des plugins pour tout faire, là, un plugin pour que le bouton devienne rose, un plugin pour pouvoir envoyer un email, un plugin pour. Non. Et le plugin qui est en cause ici s'appelle User Registration and Membership. Alors, si vous avez ce plugin-là, je vous encourage fortement à aller lire l'article et probablement le désactiver temporairement ou peut-être même pas juste le désactiver. Là, peut-être qu'il faut le désinstaller parce que quand on désactive un plugin, la base de données reste là. Donc, la faille n'est pas disparue parce que vous avez désactivé l'extension. Donc, assurez-vous d'aller lire qu'est-ce que le CVE 2026-1492 si c'est votre cas. Si vous ne voulez pas perdre accès à votre WordPress, ça serait Ça intéressant. pourrait être bien. Ça pourrait être bien.